La chose la plus importante dans la vie, c'est de vivre jour après jour, par la foi seule. Après votre salut, c'est la chose la plus importante dans votre vie chrétienne. Voilà pourquoi vivre par la foi jour après jour est l'expérience la plus difficile dans la vie chrétienne. Voilà pourquoi vivre par la foi seul est la terre fertile où Satan peut opérer dans la vie des croyants, dans votre vie et la mienne. Voilà pourquoi vivre jour après jour, par la foi seule, comme vous avez été sauvés par la foi seule, est un terrain où chutent la plupart des chrétiens. Voilà pourquoi marcher dans la foi seul n'est pas une étape que vous atteignez et vous dites « j'ai réussi et je peux maintenant me détendre et me reposer ». Non. C'est plutôt un engagement quotidien, c'est une détermination quotidienne, c'est une montée quotidienne, c'est une recherche quotidienne de la force de Dieu pour vous fortifier, c'est une vigilance quotidienne à l'égard des tentations qui cherchent à vous pousser vers l'autre côté. Je me demande, et je suis sûr que vous vous êtes demandé beaucoup de fois, pourquoi ? Pourquoi ? Et la réponse doit être parce que tout ce qui est autour de nous nous met dans la tentation de ne pas marcher dans la foi. Parce que toutes les choses autour de nous et presque tout le monde autour de nous nous poussent vers l'autre côté pour vivre par la vue et non pas par la foi. En fait, concluons à marcher. Si vous décidez aujourd'hui d'écouter la voix du Seigneur et de commencer à lui obéir et à dire « je vais marcher par la foi seul », écoutez-moi bien. Vous allez faire face à plus d'opposition de plus de gens qu'à n'importe quel autre moment de votre vie. Je vous le promets. Le monde s'opposera à vous. Satan vous battra partout. Vos amis se moqueront de vous et même les membres de votre famille se dresseront contre vous. Maintenant, je veux vous donner un exemple de la Bible dans lequel le Seigneur nous révèle clairement et amplement dans sa parole, comment les disciples de Jésus-Christ ont dû apprendre cette leçon incroyable à leurs dépens. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles avec moi à l'Évangile de Matthieu, chapitre 17. Je veux replacer ce texte dans son contexte. Jésus venait juste de descendre de la montagne de la Transfiguration. Vous dites, qu'est-ce que c'est ? La montagne de la Transfiguration, c'est quand Jésus a pris avec lui Jacques, Pierre et Jean et les a conduits sur une haute montagne. Et là, Dieu le Père leur a révélé la majesté, le pouvoir et la divinité et la gloire de Jésus, Dieu le Fils. Là, Élie et Moïse sont apparus. Là, Pierre a été tellement excité par la gloire de Jésus et le pouvoir de Jésus et la majesté de Jésus, il était tellement excité qu'il a dit « Restons là !» Je ne veux plus rentrer chez moi. Mais il était temps de descendre de la montagne de la gloire à la vallée du désespoir. Il était temps d'aller de la majesté éblouissante de la révélation du Christ en la présence de Dieu le Père et en la présence d'Élie et de Moïse à la réalité du monde affligé de péché. Il était temps de descendre. Donc, après cette expérience formidable, la toute première leçon que Dieu apprend à ses disciples était de marcher dans la foi. J'ai 3 choses à vous enseigner. Notez-les si vous avez un stylo et du papier. Et imprimez-les bien sur les pages de votre esprit et sur les pages de votre cœur. Voilà les 3 choses dont je veux vous parler dans ce passage sur la foi des disciples. Numéro 1. Exercer la foi jour après jour et marcher dans la foi dans votre vie est indispensable. En fait, Jacques, le frère du Seigneur Jésus-Christ, va même jusqu'à dire que si vous n'exercez pas votre foi au quotidien, jour après jour, on pourrait aller jusqu'à douter de votre salut par la foi. En fait, il dit que l'exercice de la foi au quotidien est l'évidence de votre salut.
que l'exercice de la foi au quotidien est la preuve de votre salut, que l'exercice de la foi au quotidien est la manifestation de ce que vous professez de vos lèvres. Donc un homme vient à Jésus, le verset 14 du chapitre 17 de l'évangile de Matthieu, et cet homme était désespéré, non mais vraiment désespéré. Cet homme venu à Jésus en faveur de son fils tourmenté était profondément angoissé. Son fils était harcelé par un démon. Il croyait que Jésus pouvait le guérir, qu'il pouvait lui restaurer sa santé mentale. Cet homme, sans en avoir conscience, mettait son unique fils bien-aimé en présence du fils unique bien-aimé de Dieu. La raison pour laquelle la foi est indispensable aux vrais croyants, aux vrais enfants de Dieu, écoutez-moi bien aimés, écoutez. La raison pour laquelle la foi est indispensable, c'est parce que tous les gens non sauvés autour de vous, qu'ils soient dans votre famille ou autour du monde, sont sous le contrôle de Satan. La raison pour laquelle la foi est indispensable, c'est que tous les gens qui sont non sauvés, qu'ils soient dans votre quartier ou bien autour du monde, sont tourmentés par Satan. Les gens qui sont non sauvés autour de vous et partout dans le monde sont sous l'influence de Satan. Les gens non sauvés autour de vous et partout dans le monde, qu'ils le sachent ou pas, sont soumis à des forces démoniaques. Et seule la foi dans le pouvoir du Fils de Dieu peut les délivrer de cette condition. Voilà pourquoi l'exercice de la foi au quotidien est indispensable. Si vous êtes vraiment un croyant dans le Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes une personne régénérée, si vous connaissez Jésus comme votre sauveur, votre marche dans la foi, jour après jour, est indispensable. Ce n'est pas une chose que vous choisissez de faire ou que vous aimez faire. Non, 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 non. C'est une chose que vous devez faire. Dieu vous autorise à le faire. Je vais vous montrer dans un instant de la parole de Dieu comment nous brisons le cœur du Seigneur chaque fois que nous ne marchons pas dans la foi. Écoutez-moi, voilà le deuxième point. L'exercice de la foi au quotidien peut être affaibli par le chrétien. Il peut être affaibli par le chrétien individuel ainsi que par l'Église. Maintenant, je veux que vous regardiez le verset 16 de Matthieu 17. Voilà ce que le Père dit à Jésus, le Père de ce garçon. Il dit, « J'ai amené mon fils à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Maintenant, avant de trouver des excuses pour les disciples, soyez patients, d'accord? Je vais vous expliquer. N'allez pas dire peut-être qu'ils étaient, peut-être... N'essayez pas de leur trouver des excuses. Les disciples ont échoué dans l'exercice de leur foi dans cet incident. Alors qu'ils étaient capables de le faire dans le passé. Vous dites, comment le sais-tu? Un an auparavant, dans l'évangile de Matthieu chapitre 10, versets 6, 7 et 8, Jésus avait envoyé les 12 et il leur avait demandé d'aller dans les villes avoisinantes pour prêcher le royaume du ciel qui est proche. Il leur avait dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez aussi les démons. Donc ils sont allés et ils ont fait ça par la foi. En fait, vous lisez des récits comme quoi ils revenaient avec joie disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Que s'est-il donc passé? Que s'est-il passé un an auparavant? Ils étaient capables d'exercer le pouvoir de Jésus. Mais pas maintenant. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'exercice de la foi au quotidien? Comment se fait-il qu'ils aient pu exercer la foi un an auparavant et qu'ils en soient incapables maintenant? Leurs circonstances n'ont pas changé. La commission de Jésus pour eux n'a pas changé. Que s'est-il passé? Bien-aimés, écoutez. Il n'y a qu'une seule explication. Qu'une seule explication. Écoutez avec vos oreilles spirituelles. Leur exercice de
la foi est devenu affaibli. Il est devenu affaibli. J'ose vous dire que certains de vous me regardent en ce moment et savent en leur fort intérieur qu'un jour ils avaient une foi puissante et qu'aujourd'hui cette foi est devenue affaiblie comme les apôtres à ce moment-là. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué à s'approprier le pouvoir de Jésus. Ils ont échoué à puiser dans les ressources de Jésus. Ils ont commencé à s'appuyer sur leurs propres ressources, sur leur pouvoir, sur leurs capacités. Ils ont commencé à croire en eux-mêmes. Ils ont commencé à se vanter de ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont compté sur qui ils sont et non pas à qui ils sont. Ils ont commencé à penser, regardez-nous, regardez ce qu'on peut faire. Et de ce fait, leur exercice de la foi s'est affaibli. Maintenant, mes amis bien-aimés, écoutez-moi. Ceux de nous qui connaissent le Seigneur Jésus ont commencé leur vie avec lui par la foi. Nous avons commencé par la foi et dans la foi, parce que sans foi, nous ne serions jamais devenus chrétiens. Nous avons commencé par la foi, et rien que la foi. Puis après, la tentation la plus hideuse, qui nous assaille de tous les côtés, c'est de commencer à penser comme nous sommes merveilleux. Nous commençons à penser à quel point nous sommes brillants, nous commençons à penser à quel point nous sommes doués, à quel point nous sommes sages, et à penser à quel point nous nous y connaissons. Nous commençons à penser que si les gens viennent nous demander conseil, si les gens viennent vers nous pour nous louer, si les gens viennent vers nous voir nos réalisations, si les gens viennent vers nous pour nous flatter, si les gens viennent apprendre de nous, attention, 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 parce que dans peu de temps, vous commencerez à exercer la foi en vous-même. Parce que dans peu de temps, vous commencerez à exercer la foi en la foi. Parce que dans peu de temps, vous commencerez à exercer la foi dans les ressources et les bénédictions que Dieu vous a données. Parce que dans peu de temps, vous ferez appel à votre réputation. Parce que dans peu de temps, vous commencerez à penser que vous êtes le don de Dieu à l'humanité. C'est ce que les disciples ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Le problème est là. Et leur foi de tous les jours, non pas celle qui les a sauvés, leur foi de tous les jours s'est affaiblie. Parce que quand vous cessez de puiser dans les ressources de Jésus, quand vous cessez de puiser dans le pouvoir et les bénédictions de Jésus, non seulement pour aujourd'hui, mais pour l'avenir, et quand vous commencez à puiser dans vos propres ressources, dans vos propres bénédictions, dans votre propre connaissance, dans votre propre expérience, qu'arrive-t-il? Vous perdez votre efficacité pour l'œuvre de Dieu. Vous perdez votre efficacité. Et voilà qu'un homme vient à vous et son fils est tourmenté par un démon, pas nécessairement ce cas en particulier, mais quel que soit le cas. Et vous essayez de faire quelque chose, mais ça ne va pas. Bonjour. Quand ça arrive, vous commencez avec subtilité à exercer la foi, non pas dans les ressources de Dieu, mais dans les vôtres. Car quand nous commençons à exercer la foi dans nos ressources, quand nous commençons à exercer la foi dans notre pouvoir, comme les disciples ont fait, un jour, nous ferons face aux besoins désespérés du monde et tout ce qu'on pourra leur offrir est tout simplement une foi affaiblie et non pas la foi de Jésus. Je veux que vous observiez la réaction de Jésus. Parce que, bien-aimés, écoutez-moi, c'est la même réaction que Jésus a envers nous. Je veux que vous regardiez la réaction de Jésus. J'ai lu ces mots encore et encore et encore et encore. Et je peux vous dire une chose. Quand vous lisez les évangiles, il y a des moments rares où vous entrevoyez succinctement le cœur divin de Jésus dans son chagrin, sa peine divine.
Vous le voyez très clairement quand il a guéri les 10 lépreux, 9 juifs et un samaritain. Et seul le samaritain est revenu pour dire merci et les 9 ne sont jamais revenus. Vous voyez la profondeur de son chagrin quand il a dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir me dire merci ?» Vous le voyez là et vous le voyez ici dans ce passage de Matthieu chapitre 17. Regardez les versets 17 et 18. Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Puis il chasse le démon et guérit le garçon. Que dit Jésus là? Que dit Jésus? Écoutez-moi, je crois que Jésus pleurait la foi affaiblie des disciples. Je crois que Jésus ressentait une colère profonde à l'égard de la marche affaiblie de ses disciples dans la foi. Bien-aimés, écoutez-moi, je crois que le cœur divin de Jésus a toujours du chagrin quand ses enfants ont un exercice affaibli de la foi. Je ne veux pas que vous manquiez ça, ne manquez pas ça. Jésus a appelé cet exercice affaibli de la foi perversion. Vous l'avez bien entendu, perversion. Je n'ai pas inventé le mot, il est bien là dans le texte. Trouvez-le vous-même, marquez-le, soulignez-le, entourez-le. Pervers veut essentiellement dire déformé. Celui qui ne se fie pas entièrement aux ressources et à la providence de Dieu, a une conception déformée de Dieu et de sa volonté. Celui qui ne compte pas entièrement de fond en comble sur les ressources et sur la providence de Dieu, a une conception tordue de Dieu et de sa volonté. Je n'ai pas dit ça, Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. L'exercice de la foi est indispensable si vous êtes un enfant de Dieu. L'exercice de la foi peut être affaibli par vous et par moi. Troisièmement, l'exercice de la foi au quotidien, doit constamment vous être donné. Regardez les versets 19, 20, 21, Matthieu 17. Vous savez ce qui se passe vraiment là, vous devez le lire dans une autre langue, une autre traduction pour arriver à bien le comprendre. C'est une situation incroyable, c'est une scène incroyable. Les disciples étaient évidemment consternés, ils étaient dévastés, ils étaient embarrassés, ils étaient humiliés, ils étaient embrouillés. Et ils ont demandé à Jésus, dès que la foule s'est éloignée, dès qu'ils se sont retrouvés seuls avec lui, ils ont eu hâte de lui demander, Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Pourquoi? Nous le faisions auparavant. Pourquoi pas maintenant? Écoutez, bien-aimés, si vous avez perdu votre force pour l'œuvre de Dieu, ça ne peut être que pour une raison. Une raison. Oh, écoutez, je comprends, vous faites les choses machinalement. Oh, vous priez toujours comme vous priez avant. Vous chantez toujours comme vous chantiez avant. Vous allez toujours à l'église comme vous alliez avant. Vous faites toujours la même chose, vous la faites machinalement. En fait, vous êtes toujours respecté comme vous l'étiez. Peut-être que vous êtes respecté davantage maintenant. Mais quelque chose est arrivé à votre vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est? Jésus dit en toute simplicité, la pauvreté de votre foi. La pauvreté de votre foi. L'exercice de votre foi en moi. Au lieu de croître, a diminué. Au lieu de vous fier complètement à lui pour vous prendre d'un point de gloire à un autre point de gloire, vous vous êtes contenté de ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire que vous avez cessé de permettre au Seigneur de vous donner sa foi, de vous donner ses ressources, de vous donner son pouvoir et de vous donner sa connaissance aussi. En fait, il y a apparemment une contradiction là. Je ne vais pas vous demander de lever la main si vous l'avez saisi. Il y a apparemment une contradiction là. Dans un verset, Jésus dit, c'est la pauvreté de votre foi qui vous a créé ce problème. Et dans le verset suivant, il dit, si vous aviez de la foi, comme une graine de moutarde, maintenant attendez un peu, c'est la plus petite de toutes les semences que l'homme connaisse, du moins à cette époque-là. Comment se fait-il que Jésus réprimande la pauvreté de leur foi d'une part, puis il dit, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, montagne, déracine-toi d'ici et plante-toi là-bas, et la montagne dirait, oui monsieur. Si vous avez remarqué cette contradiction apparente, envoyez-vous des fleurs. Est-ce que Jésus se contredit? Non, non. Écoutez attentivement, je vais clôturer. L'important dans la graine de moutarde, c'est qu'elle a le potentiel de devenir un grand arbre. La petite foi n'a aucun potentiel pour aller nulle part. En fait, elle ne peut que diminuer au lieu de croître. C'est ce que voulait dire Jésus. La petite foi ne peut accomplir de grandes choses que si elle est comme la graine de moutarde qui devient quelque chose de plus grand qu'avant. Ce n'est que quand la petite foi devient une grande foi qu'elle peut déplacer les montagnes des impossibilités dans votre vie. Seule la foi de la graine de moutarde et la foi persistante parce qu'elle ne renonce jamais. Seule la foi de la graine de moutarde et la foi qui croit parce qu'elle va vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Seule la foi de la graine de moutarde et la foi puissante parce qu'elle croit toujours vers le haut et non vers le bas. La foi de la graine de moutarde est la seule foi digne de ce nom. La foi dans vos ressources, la foi dans vos capacités est une petite foi. Elle ne va que vers le bas. Oh, vous pouvez admettre de vos propres lèvres que tout ce que vous avez est de Dieu et que tout ce que vous avez appartient à Dieu. Vous pouvez l'admettre, mais intérieurement, vous exercez la foi en ce que Dieu vous a donné. Mais Dieu veut que vous fassiez des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus grandes, beaucoup plus grandes, beaucoup plus grandes que tout ce que vous pouvez imaginer. En réalité, la foi que vous exercez en vous basant sur les ressources de Dieu est la foi que Dieu désire voir chacun de ses enfants exercer. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.